Salut et bienvenue dans cette matinale entretenir les salades avant la récolte. Alors, les salades, ça sera, on va dire, les salades, toutes les salades. Alors bien sûr, en fonction des saisons, il y aura les salades de printemps, d'été, d'automne, d'hiver, mais en règle générale, c'est la même chose. Alors bien sûr, pour l'arrosage, là on va parler de l'arrosage. Les salades ont besoin d'un arrosage constant pour éviter le stress hydrique et conserver leur texture croquante. Pardon. Arrose régulièrement mais légèrement pour maintenir une humidité constante. Évite l'eau sur les feuilles, arrose directement au pied des plantes pour éviter les maladies fongiques et assurer une bonne croissance des feuilles. Fréquence, en période de forte chaleur, arrose plus souvent, mais veille à ne pas détremper le sol pour éviter la pourriture des racines. Alors là, en fonction de la saison et des régions. Au printemps, bon, il y aura plus d'humidité, donc on arrosera moins. En été, ben, un peu plus. Donc on adaptera les salades d'été. Hein, il y a des variétés qui résistent plus à la chaleur que d'autres. Donc vous verrez bien, les quatre saisons, par exemple, bah, ça dit ce que ça dit, les quatre saisons, il y aura des variétés qui supportent mieux. Alors les feuilles de chêne, eux, peuvent être plantées tout le long de l'année, mais il y a des laitues de printemps, des laitues d'été, des laitues d'automne, d'hiver. Donc vous voyez, en fonction des sachets que vous allez acheter, bien vérifier derrière. Et puis après, il y aura des variétés, style les frisés, les scaroles, qui seront plus des laitues d'automne, d'hiver, où là, il y aura besoin de moins d'eau, bien sûr, puisqu'à cette période-là, normalement, le sol est beaucoup plus humide et résisteront plus aux maladies. Hein. Bien souvent, bon, bah, ça fait pourrir le cœur, bah, ça attrape pas mal de champignons, tout ça. C'est pour ça qu'on évite d'arroser dessus, surtout quand la pomme se forme, on évite d'arroser dessus, donc on arrose autour. Et puis, ça évite bah, vous l'avez déjà vu, hein, les anciens, ils ont déjà vu ça. On prend la attaque, oh mince, il n'y a plus rien. Bon, on peut manger hein, si les feuilles ne sont pas attaquées, mais c'est dommage quand même d'avoir attendu si longtemps d'avoir des pommes, puis ils soient complètement pourris, parce que bah, le temps, l'été ou le printemps était très, très, très humide, ou l'automne. Et puis, bah, ça permet d'éviter, bah, surtout de manger des salades comme ça. Donc, moi, c'est pour ça que je fais en été un peu plus de feuilles de chêne. Comme ça, il n'y a pas de pommes, mais on mange tout. Et ça évite justement, quand l'été est très humide, de perdre énormément de salade. Puis je fais un peu plus tard les laitues à pommes, on va dire les laitues ou les salades à forte pomme. Hein, directement. Bon, moi, je préfère les laitues. Alors, plus madame pour les laitues parce qu'elle aime bien le croquant. Moi, plus les feuilles de chêne. C'est pour ça que vous allez planter vos salades en fonction de vos goûts à vous et de vos régions. Alors le paillage, là c'est hyper important le paillage pour les légumes feuilles. Hein, utilise de la paille, des feuilles mortes, du compost comme paillis pour conserver l'humidité du sol, réduire les mauvaises herbes et améliorer la structure du sol. Épaisseur entre 3 et 5 cm d'épaisseur autour de chaque plante. Et ça, il faut mettre du paillage. C'est vrai, on va me dire, oui, mais les gastéropodes, ils vont manger. Et ben, si vous avez trop de gastéropodes qui viennent, c'est qu'il y a, quelque chose qui se passe dans votre potager. L'équilibre n'est pas fait, n'est pas respecté. Donc, trouvez la raison pourquoi vous avez trop de limaces, d'escargots, pas d'auxiliaires, hein, les oiseaux, les orvets, les lézards, tout ça. Les petits hérissons, hein, contrairement à ce qu'on dit, les hérissons mangent très peu de limaces et d'escargots, ils vont manger autre chose. Mais faites attention, pourquoi vous avez plus important, c'est les oiseaux hein, qui viennent, bah, ils ont le restaurant autour, donc ils viennent. Et puis vous aussi, allez surveiller, 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 comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, c'est hyper important, je le dis aussi, important, parce que si vous ne surveillez pas, puis vous dites, bah, ouh, youpi, ben non, pas youpi, si vous avez mis du paillage, légumes feuilles, escargots, limaces, ils vont venir, ça c'est sûr, surtout sur le paillage, surtout quand vous arrosez souvent et l'humidité, ils vont être dessous, bah, allez, tous les jours, vous regardez, vous les retirez, et s'il y en a de trop, trouvez la raison. Donc si vous n'avez pas d'oiseaux, bah, c'est parce que vous avez trop de chats, vous avez un chien par exemple. Donc si vous avez tout ça, bah, trop de chats, bah, pas de souris, tout ça qui viennent manger, parce qu'eux ils en mangent énormément. Tous ces petits rongeurs, bah, eux ils adorent ça, ces petites limaces et autres. Donc bah, voilà, il y a un déséquilibre quelque part, et puis bah, vérifier pourquoi c'est ça. Je sais, c'est pas facile, je sais, hein, je le sais, hein, il y a des moments, bah, des seaux entiers. Hein. Moi, j'ai des clients qui me montrent des photos au marché. Bah, vous voyez, ça, hier soir, j'ai récolté un seau entier. Déséquilibre. Il y a un déséquilibre. C'est pas normal qu'il y ait autant de limaces et d'escargots dans vos potagers. Taille et espacement. Alors, éclaircissage, si tes salades sont semées trop proches, éclaircis-les pour laisser suffisamment d'espace entre chaque plant et favoriser une bonne circulation de l'air. Alors, la suppression des feuilles abîmées, enlève régulièrement les feuilles jaunes et tout ça. Bon,
Alors là, en règle générale, la salade, on la laisse tranquillement. Si elle est attaquée par des limaces, tout ça, bah, on la retire, hein, si elle est abîmée, tout ça. Donc, et puis les espacements, bon, maintenant on les sème, hein, c'est comme plus facile, en micro-motte ou en godet, comme vous voulez, ou en petits cubes de tourbe. N'oubliez pas la tourbe, hein. Faut arroser bien, bien hein, avant de planter, bien arroser la tourbe. Hein, ce petit cube de tourbe, si vous l'arrosez pas, ça va pas être bon, ça va se dessécher, surtout en période estivale. Donc ça, c'est important encore, hein, je le dis. Et bon voilà, vous surveillez alors, le fait de les planter en petit godet ou en petit micro-mode, bah, l'espacement, vous le faites tout de suite dès le démarrage. Alors la fertilisation, compost ou fumier bien mûr, ajoute une fine couche de compost autour de tes salades pour un apport continu en nutriments. Attention bien mûr, parce que si vous mettez un compost ou un fumier mûr bah, autour de vos feuilles, bah, ça va cramer hein, directement. Et le thé de compost, bon, c'est le nouveau mot à la mode, hein, applique du thé de compost dilué, une partie de thé pour 10 parties d'eau toutes les 2 semaines. Alors, en règle générale, les salades, ça va. Si vous avez un potager régulièrement amendé, tout ça, les salades n'ont pas besoin de beaucoup, beaucoup de nourriture. Mais voilà, pour les débutants qui démarrent dans leur potager, suivez bien ces conseils. Ou alors un engrais spécifique pour légumes, feuilles. Hein, les légumes feuilles, ça va être tout ce qui est les épinards, les choses comme ça, l'oseille ou toutes les salades. Donc là, vous faites attention fertiliser, mais ça va. En règle générale, on met ça entre les tomates. Si vous mettez ça entre les tomates, donc vous avez bien amendé vos sols pour les tomates. Donc, hop, les petites salades, le temps que les tomates prospèrent, et ben, vous mettez vos salades et ils vont aller chercher la nourriture que vous avez mis pour vos tomates. Donc, il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Les salades, ça va. Ça se passe bien. Moi, dans mon côté en Normandie, ça se passe bien. Surveillance des maladies et ravageurs, donc surveillez régulièrement, donc inspecte régulièrement tes plants pour détecter les premiers signes de maladie ou de ravageurs. Utilise des méthodes biologiques comme le savon noir, les purins, tout ça. Bon, voilà, c'est ce que je dis à chaque fois. Voilà, pour les légumes feuilles, surtout les gastéropodes, il faut surveiller. Dès lors que vous voyez qu'une feuille est bouffée, bon, bah, je sais que ce qui est embêtant quand on plante, le lendemain on arrive, il n'y a plus rien. Donc bah, vous le savez hein, qu'il y a beaucoup de gastéropodes. Donc bah, la nuit, vous mettez une petite bouteille dessus, un filet, un truc comme ça pour éviter bah, tout de suite qu'ils viennent manger. Quand les feuilles sont plus grosses, bon bah voilà. Ce qui se passe en règle générale, les gastéropodes, ils viennent manger, c'est des destructeurs, c'est des nettoyeurs. Ils viennent quand bah, il y a un stress d'une plante, quelque chose, donc ils viennent nettoyer. Ils sont là pour ça. Ils nettoient, et puis après, bah, ils font des déjections, ils donnent de la nourriture au sol, ils donnent de la nourriture aux oiseaux, qui viennent, bah voilà. Oubliez pas aussi, hein, les limaces se mangent entre elles, hein, ils se bouffent, hein, il y a certaines variétés de limaces bah, qui mangent d'autres limaces, donc bah, tout ça, ça fertilise aussi vos sols. Donc inspectez, c'est important de regarder quotidiennement vos plantations, votre jardin, l'ensemble de votre jardin. C'est comme ça que ça évite d'avoir énormément d'escargots, de pucerons, de toute maladie, tout ça. Dès lors qu'on intervient tout de suite, on régule, on régule et surtout on évite que ça se propage énormément si vous êtes là une fois la semaine. Si vous ne pouvez pas être là pratiquement, allez, 3 fois par semaine à surveiller votre potager, n'en faites pas. Ça ne sert à rien si vous êtes là une fois tous les 10 jours. Vous n'aurez pas un beau potager, surtout pour l'arrosage, pour tout ça. Ça ne sert à rien si vous n'êtes pas là. Attendez un petit peu d'avoir plus de temps pour faire vos potagers ou alors avoir des personnes qui peuvent surveiller à votre place. Bon, voilà, si vous avez la chance d'avoir d'autres personnes ou l'ensemble de votre famille qui peut être là, c'est-à-dire chaque jour une personne est là pour regarder votre potager, c'est suffisant. Sinon, vous ne faites rien. Ça ne sert à rien, vous allez être déçu et ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu d'un potager, c'est de prendre du plaisir. Allez, j'espère que cette petite matinale vous a encore plu. Et puis moi, je vous dis à demain matin. Demain matin, c'est la dernière. Allez, salut, merci.